Bonjour à tous, aujourd'hui dans Flow Mindset, je vais vous raconter l'histoire de l'alchimiste de Paulo Coelho. Alors ça va être un résumé court, mais un résumé fort intéressant. Prologue. L'alchimiste avait pris en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture et pouvait cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur l'histoire qui parlait de Narcisse. L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa beauté dans les eaux d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour il tomba dans le lac et se noya. Et à l'endroit où était tombé naquit une fleur qui s'appelait Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière que Oscar Wilde terminait l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinités des bois, étaient venues au bord de ce lac des eaux douces et l'avaient transformé en urne de larmes amères. Pourquoi pleures-tu demanda les Oréades. Je pleure pour Narcisse, répondit le lac. Voilà qui ne se tolèrent guère, dirent-elles alors. Nous avons beau être tous à sa poursuite, mais tu étais le seul à contempler sa beauté. Narcisse était-il beau se demanda le lac. Qui mieux que toi pouvait le savoir, répliqua les Oréades surprises. C'était bien sur ces rives qui se penchaient chaque jour. Le lac resta un moment sans rien dire, puis je pleure pour Narcisse. Mais je ne m'étais jamais aperçu que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse parce qu'à chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. Voilà une bien belle histoire, disait l'alchimiste. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait, lorsqu'il arrivait près d'une église abandonnée, le toit était écoulé et un énorme sycomore poussait à l'endroit où se tenait autrefois la Sainte-Christie. Et un énorme sycomore avait poussé dans l'emplacement où se tenait autrefois la Sainte-Christie. Cette nuit-là, il fut un rêve qu'il avait déjà fait la semaine d'avant. Il se décida d'aller consulter une vieille gitane qui savait interpréter les rêves. La vieille dame lui dit « Tu dois aller jusqu'aux pyramides d'Égypte, et là-bas tu trouveras un trésor. » Déçu, il décida de plus croire aux songes. Arrivé sur la place du village, il s'asseya sur un banc. Un vieillard fatigué se joint à lui. Ils discutèrent avec le vieillard étrange. Le vieux lui dit « Donne-moi un mouton sur 10 et je t'indiquerai comment parvenir jusqu'à ton trésor. » Il pensa un instant que le vieux et la vieille étaient des escrocs. C'est alors que le vieillard lui dit « Je suis là pour accomplir ta légende personnelle. » Il ajouta
Qui que tu sois, lorsque tu as un grand désir, ce désir vient de l'âme du monde. C'est ta mission sur Terre. Tout l'univers conspire à réaliser ton désir. Il conclut alors un deal avec le vieux et se décida de croire en la parole du vieillard. Il décida alors de partir en Égypte en passant par Tanger. Durant son périple à Tanger, il se fait voler tout son argent. Il se dit alors, soit je pleure sur mon sort, ou soit je me mets à travailler pour poursuivre mon aventure. Il travailla chez un marchand de cristaux, où il apprend l'arabe et à comprendre le langage des signes. 11 mois et 9 jours après avoir mis les pieds sur la terre africaine, il décida de quitter son travail chez le marchand de cristaux. Il parta alors trouver une caravane qui se rendait en direction de la pyramide des Gizeh. Il rencontra un Anglais durant son voyage qui lui aussi se rendait en Égypte à la recherche d'un alchimiste. Lors d'une conversation avec l'Anglais, l'Anglais lui expliqua que tout a une âme, que ce soit les minéraux, les végétaux ou bien même une pensée, tout a une âme. Tout sur Terre a une âme. Notre Terre elle-même a une âme. Nous sommes une partie de cette âme, lui dit l'Anglais. Ils poursuivirent leur périple jusqu'à l'arrivée à un oasis en Égypte. Durant son séjour dans l'oasis, il rencontra Fatima, une femme dont il fut fou amoureux. Alors qu'il se promenait pour méditer à l'extérieur dans le désert, il rencontre un cavalier qui se promenait avec son faucon. Le cavalier ressemblait étrangement au vieillard qu'il avait rencontré lorsqu'il était en Espagne. Il comprit alors que ce vieillard était là pour l'aider durant son chemin. Il devint son disciple. Il lui apprend à écouter son cœur et à comprendre les langages du monde. C'était l'alchimiste. En partant dans l'aventure à la recherche de son trésor, dans le désert, il fut capturé par un chef de guerre. Le jeune homme qui savait maintenant communiquer avec les éléments naturels, il provoqua une tempête comme il n'y en avait jamais eu auparavant. Le chef de guerre, subjugué par cette tempête et par tous les éléments qui étaient en évidence devant lui, il se dit alors que c'était là la volonté d'Allah. Il se décida de les libérer. Leur proposa de mettre des soldats à disposition afin de les escorter jusqu'à l'endroit où ils désiraient. Arrivé à un monastère copte, l'alchimiste mit halte à l'escorte. Il s'est rendu à la cuisine du monastère. Il prit un récipient. Il y posa du plomb à l'intérieur. Il parfuma cette potion d'un élixir qu'il transforma le plomb qu'il avait fait fondre en or. Il partagea alors le disque en or en 4 morceaux. Il donna une partie au jeune homme afin qu'il puisse continuer son voyage. Il expliqua au jeune homme qu'il était prêt
qu'il pouvait poursuivre, qu'il était qu'à 2 heures des pyramides de Gizeh, et qu'il pouvait poursuivre alors là son aventure seul. Une fois arrivé à la pyramide de Gizeh, devant l'immensité de la pyramide, le jeune homme fond en larmes. Là où coula ses larmes, il se mit à creuser. Il se fait surprendre par des réfugiés de guerre qui avaient alors faim et lui demandèrent « Qu'est-ce que tu fais là ?» N'ayant pas de réponse, ils le passèrent à tabac, ils lui volèrent de nouveau tout son or. Le jeune homme avoua qu'il avait fait un rêve et que dans son rêve, un enfant lui avait dit de se rendre aux pyramides d'Égypte et que là, il trouverait un trésor. Le chef de bande des réfugiés de guerre ria de lui. Il dit que lui aussi avait fait un rêve où un enfant lui disait que s'il partait en Espagne, dans une église abandonnée, avec un toit qui était effondré, où poussait un énorme sycomore, à l'emplacement où poussait cet énorme sycomore, en creusant, il trouverait un trésor. Mais il ajouta qu'il n'était pas assez bête pour faire un si long voyage juste parce qu'il avait fait un rêve. Le jeune homme comprena alors qu'il avait enfin trouvé où se cachait son trésor. Il se décida alors de retourner en Espagne, d'aller dans l'église abandonnée, de se positionner à l'endroit où poussait le sycomore. Il se décida de creuser jusqu'au moment où il trouva une malle remplie de trésors, remplie d'or et de bijoux de tout genre. Il s'est souvenu alors que la vieille dame qu'il avait promis 10% de son trésor à la vieille dame. Il donna les 10% à la vieille dame et ensuite retourna à la rencontre de sa belle Fatima. Voilà une bien belle histoire. C'était l'histoire de l'alchimiste de Paulo Coelho. Je vous conseille vivement de lire ce livre. C'est un livre fort intéressant et qui est un peu ésotérique, c'est vrai. Les métaphores sont très puissantes et c'est très instructif. Voilà. Je vous remercie. Vous étiez sur Flow Mindset. C'était l'alchimiste.